Alors aujourd'hui, on va voir le sujet. C'est quoi le sujet? Quelle est sa définition? Le sujet, c'est la personne, ou bien ce sont les personnes, ou bien c'est celui, ou bien c'est ceux qui font, ou bien qui fait l'action. Il peut être une personne comme l'élève écrit, il peut être un animal comme le chien aboie, il peut être une chose comme par exemple le soleil brille. Donc comment on connaît, on détecte, ou bien quel est l'indice qui nous mène à détecter le sujet? C'est la question qui est-ce qui. Alors quand je dis qui est-ce qui écrit, la réponse c'est l'élève, c'est le sujet. Qui est-ce qui aboie? La réponse c'est le chien. Qui est-ce qui brille? La réponse c'est le soleil. Donc l'indice du sujet c'est la question qui est-ce qui. Le sujet guide le verbe. Ici par exemple le chien aboie. Alors le sujet est singulier. Donc le verbe doit être singulier. Quand je dis Salim et Ilyes jouent dans la cour, le sujet ici c'est Salim et Ilyes, le verbe c'est joue. Donc Ilyes et Salim c'est un sujet pluriel, le verbe se met au pluriel. Donc le sujet commande le verbe. Donc quand le sujet est singulier, le verbe se conjugue au singulier, et quand le sujet est au pluriel, le verbe se conjugue aussi au pluriel. Donc on va voir maintenant la nature du sujet. Quelle est sa nature? Le sujet peut être un verbe à l'infinitif. Par exemple, quand je dis fumer, tue, ou bien fumer, c'est dangereux. Bien, il peut être un nom propre. Par exemple, quand je dis Wafa prépare un gâteau. Bien, ici, un nom commun, comme je dis, les fruits sont nutritifs. Bien, un prénom personnel, par exemple, la phrase ici, il s'entraîne, il, ou bien une proposition relative, par exemple, qui est bénévole, m'accompagne, ou bien une proposition subordonnée conjonctive, quand on dit qu'il aime sa tablette, n'a rien de spécial, n'a rien d'étonnant. Bien, donc on a dit que la nature du verbe peut être un verbe à l'infinitif, par exemple fumer, tue, le verbe fumer à l'infinitif, un nom propre, par exemple UFA ici, un nom commun, les fruits ici, un prénom il, une proposition relative qui est bénévole, la phrase qui est bénévole ici, c'est le sujet, ou bien une proposition subordonnée conjonctive, qu'il aime sa tablette, c'est le sujet subordonné conjonctif. Maintenant on va passer à la place du sujet dans une phrase. Où se trouve le sujet dans une phrase? Le sujet souvent se trouve, ou bien se place souvent avant le verbe. Par exemple, nous lisons. Donc le sujet d'abord, puis le verbe. Ou bien quelquefois après le verbe, par exemple ici, est-il présent? Donc le verbe, puis il, le sujet. Alors, les notions du sujet maintenant. Il y a deux notions de sujet. Il y a le sujet apparent. Le sujet apparent, par exemple, on dit « il tombe la neige ». Alors, il, le pronom « il » est neutre. Et il n'a aucune fonction, car il ne présente ni une chose, ni une personne, ni un animal. Et ces verbes, la plupart du temps, sont des verbes qui traduisent essentiellement des phénomènes météorologiques, comme par exemple quand on dit aussi la phrase « il tombe de la pluie ». Et cette notion du sujet apparent est l'objet de diverses interprétations de la part des spécialistes de la langue aujourd'hui. Puis il y a le sujet réel. Alors le sujet réel, par exemple, quand on dit « il manquait 3 personnes ». Donc pour ce sujet, si on pose la question qui est-ce qui manquait, on trouve aussi le groupe nominal 3 élèves, qui est un sujet, ou bien comme un sujet réel. Donc ici, on a deux sujets. Alors, dans ce cas exceptionnel, le sujet ne commande pas le verbe. Dans ce cas exceptionnel, le sujet ne commande pas le verbe. Bonjour, donc on va voir une série de leçons.